Agathe de la Tour souhaite rester avec nous pour ce tirage du jour. Parce que you got the blues. And you need la couleur des chakras. Je sais pas si c'est Agathe ou Janis Joplin. Mais en tous les cas, on va te passer un beau message pour te redonner un peu de baume au cœur. Alors, je prends... je canalisais aussi la chanson de Spirit leads me... Na, 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 na. Je connais pas les paroles, mais tu vois ce que ça fait. Enfin, voilà, ça tourne, donc tu peux pas ne pas connaître. Le tarot spirit. Je prends le tarot spirit. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le tarot spirit? Et puis, on va piocher avant une carte au pifomètre. Tarot des anges gardiens. Comme on a vu hier qu'ils étaient extrêmement présents. Allez, avant de commencer, on va prendre une carte de cet oracle-là. À la coupe. Alors, le messager de l'action. Are you ready? Let's go. Et si t'es pas ready, let's go quand même. Messager de l'action. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une personne qui relève la tête. On a une personne qui sourit. On a une personne qui semble zen. Très important, ça m'attire l'œil tout de suite. Donc, je te partage ce qui est important. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Tiens, c'est bizarre, dis donc, ça résume exactement les messages des derniers jours. Foncez, point d'exclamation. Cette lame représente une personne, peut-être vous, peut-être moi, peut-être toi. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Allez, entrons dans la danse. Créative, ou créatif, enthousiaste, fasciné par la vie. Une personne prête à tout essayer. Exactement, mes loulous, il faut être... Et mes louloutes, mes louloutes, mes louloutes. Il faut être fasciné par la vie et oublier ses problèmes. Au moins le temps d'un instant avec Didi. 0222. Mes anges, mes guides, tes anges, tes guides, nos ancêtres. La lumière divine, que la lumière divine... Ça me fait chier parce que dans l'action, j'ai perdu une boucle de Peace and Love. Que peut-on dire pour ce tirage du jour? Que ma connerie n'est toujours pas partie. Malgré les difficultés, il en faut pour m'abattre. Oula, oula, muchas gracias. Alors, on a beaucoup de cartes qui sont tombées. Allons voir ce que l'on a à te dire. Alors, on parle encore de purification. Chiffre 12 peut avoir son importance. Je viens d'avoir le mot Tatiana ou le mot Diana. C'est deux prénoms. Ça peut peut-être parler à quelqu'un. Purification. Ou c'est peut-être une personne, soit une défunte, peut-être, quelqu'un que tu connaissais, j'en sais rien, mais je viens d'avoir ces deux prénoms-là qui viennent de me frapper le chakra coronal. Purification, donc. Alors, on a laissé l'élément eau par rapport à la purification. Je te dis ça, 0,30, 0 toi. Toi, mon toi. Toi, mon tout, mon roi. Un petit poisson. Ouais, excuse-moi. Je suis un peu excitée aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. C'est pas ça que je... C'est pas ce que je voulais dire. Attends. Toi, hein, peut-être un toit sur la tête. Peut-être que tu veux déménager. Donc je disais, on a laissé l'énergie de purification de l'eau, on parlait beaucoup d'eau dans les tirages derniers. Là, c'est une purification par le feu sacré. Donc quand le feu sacré est retrouvé, on a une créativité, une création qui se remet en route, en marche, comme tu peux le constater. Alors, chiffre 2, on me parle d'entité, je vais revenir après. Oui, je dois être habitée, oui, c'est sûr. Je suis pas toute seule dans ma tête, ça c'est sûr. Entité, on a double masque. Je vais y revenir après. Ah, mais non, il faut les prendre deux par deux. Moi, je suis bidou. Purification par le feu sacré de ton problème de dédoublement de personnalité. Non plus. Je plaisante, bien sûr. Bon, j'espère qu'aujourd'hui, tu as du temps, parce que ça va être un peu n'importe quoi, ce tirage. Attends, je vais enlever ça déjà, parce que
c'est peut-être mignon, mais je vois pas grand-chose. Ça m'éblouit plus qu'autre chose. Donc, sur ces masques, tu peux remarquer que c'est comme si on pleurait, ah, la bouche ouverte, grande ouverte. On est plutôt... c'est des visages qui sont plutôt sombres dans le sens, je suis pas bien, je suis triste. Il y a une notion de tristesse, moi, qui se dégage de cette carte. Et ici, on est en train de purifier. On peut faire appel aussi à la flamme violette. J'ai aussi l'énergie verte de guérison. J'allais dire Maître Gabriel. Alors, appelle l'archange Gabriel et l'archange Raphaël, l'archange Michael. Je ne connais malheureusement pas le nom des autres, mais je crois qu'il y a 6 ou 7 archanges qui sont avec nous pendant ce tirage. Il y a un silence absolu d'un seul coup, parce que j'avais ma ventilation, c'est un calme absolu. Waouh! Et je pense aussi à Maître Saint-Germain avec sa flamme violette. Le fond est violet. Reçois cette flamme de purification. Pour retrouver ton sourire, bordel. La vie, elle est belle, elle est courte. Oh, le chiffre 5, la gratitude. Thank you. On a un cœur qui dit thank you ici. On a un cœur qui dit merci. On a un cœur qui dit merci. Et j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Est-ce qu'il y a un hasard ici? On remet un petit peu tous les chakras en route. Grazie, gratias. Danke. Multumese. D'accord, je sais pas, je connais pas toutes les langues là. Ashvala. Arigato. Bref, je vais pas tous les dire. Tac. Ici, on est dans la gratitude parce que le chiffre 5, c'est le changement. Et en gros, il y a quelque chose qui arrive à toi. Je te dis ça à 0707. On est encore sur cette notion de contrat d'abondance, de communication. Cher ami, les anges, les guides, on a vu, on parlait d'entité, donc on est peut-être aussi en train, les anges, les guides sont en train de brûler tout ce qui est négatif. On ne parle pas forcément d'entité, il y en a certains qui peuvent avoir peur de ça. On parle une énergie négative, ça peut être représenté comme une entité par rapport au jeu et à la carte. Donc ici, on est en train de cramer tout le négatif pour faire rebattre, revivre ton cœur et remettre de la lumière dedans. On est en train de réactiver les chakras, et notamment le chakra du cœur. Je pensais que c'était un phénix, mais ici, c'est ton ange gardien, chiffre 7. Chiffre 7, je vois les 3 7. Tiens, je t'offre les 3 7, je dis ça à 0757. Écoutez, avec le chiffre 2, écoutez quoi? Nous avons un signe. La prochaine nouvelle lune, qui est aux alentours du 20 et quelques, je ne sais plus exactement, aura un nouvel impact. On me dit d'ores et déjà de te dire de faire tes manifestations pour cette nouvelle lune. Et tu recevras à la prochaine pleine lune. Regarde bien les signes, les synchronicités. On en reçoit énormément en ce moment. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, parce que parfois vous mettez des commentaires en disant « Je vois souvent telle heure miroir, je vois souvent tel numéro », qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais comme moi, je ne les connais pas, j'ai appris toute seule et je ne les connais pas tous par cœur. Il y a des applications sur ton téléphone. Maintenant, nous avons un super truc qui s'appelle Internet. Tu peux trouver beaucoup d'informations. Parce que je ne suis pas ta mère et j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, ok? Tu reprends la confiance. Ce jaguar, il est posé, il est tranquille, il peut bondir, il peut aller vite, il peut choper une proie, c'est le chiffre 4. Il peut retrouver toute sa prestance. Un jaguar, c'est mystérieux, c'est filou, c'est malin, ça se faufile partout, c'est lumineux. C'est noir, mais c'est lumineux. Tu es tel ce jaguar. Tiens, j'avais le phénix. Le phénix, tu es en train de te transformer. Voilà. Ça peut être tes animaux totems aussi, d'accord? On est sur une transformation là. Très belle transformation. J'ai encore des ailes d'ange. C'est incroyable. Depuis hier, mais ils sont d'une présence absolument extraordinaire. Il y a peut-être quelqu'un qui a vraiment besoin d'entendre ça ici. Quelqu'un qui est sceptique. J'en sais rien. Mais ici, on a encore des ailes d'ange et il est écrit « canaliser ». Donc, soit
On te dit que tu vas réussir à canaliser tes émotions, tu peux apprendre à transmuter, à canaliser tes propres émotions, et il est aussi question de canaliser les messages des anges, des guides. Donc sois à l'écoute de tout signe possible. Les signes, ce ne sont pas que au travers des heures miroirs. Ça peut être des plaques d'immatriculation, ça peut être... alors parfois, moi c'est comme ça qu'ils jouent un peu avec moi aussi, sur les plaques d'immat, tu as 2 lettres devant le numéro et 2 lettres ensuite. Et parfois ça veut dire quelque chose, ou 3, même 3. Et parfois, bah, tu arrives à faire un peu la correspondance. Bon, alors évidemment, si en plus les chiffres à l'intérieur ont un sens, voilà. Mais ça peut être les paroles de chansons, je répète, ça peut être une forme dans les nuages, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà vu un ange, j'ai pas eu le temps de le prendre en photo, j'ai déjà vu Jésus. Oui, oui. Je sais pas si je devrais le dire, parce que certains me croient parce qu'ils savent, mais d'autres vont me dire, mais... mais c'est pas grave, je te le dis quand même. Voilà. Donc ça peut être en forme de nuage, ça s'est déjà produit. J'ai vu une fois un ange magnifique, mais dessiné merveilleusement bien. Ça peut être aussi, ça m'est arrivé aussi, j'avais, dans un ancien chez moi, j'ai jamais été trop gâtée, il faisait très froid et j'ai fait un peu comme dans les châteaux où ils mettaient des tapisseries. C'était des murs empisés, tu sais? Et j'avais mis des couvertures, des petites couvertures, mais tu sais, quand tu passes la main, ça fait un peu velours et ça change la couleur, là, tu vois ce que je veux dire? Et un jour, on se met dans le canapé avec ma fille et elle me dit: «Maman, c'est quoi ça?» Et je regarde et il y avait clairement, une forme de femme avec une robe comme dans l'ancien temps, dessinée. J'ai jamais compris. Ma fille a flippé, donc je l'ai effacée. J'ai agi très vite et j'ai un regret énorme de ne pas l'avoir pris en photo. Voilà, parce que, bah, c'est que ma parole et tant pis pour ceux qui me croient pas. Ça peut être ça, ça peut être des paroles, sorties de la bouche des enfants. Les anges, les guides utilisent beaucoup les enfants aussi. Ouais, ça peut être la musique, les chansons, ça peut être, ce qu'il y a tout simplement dans ta cuisine. Un jour, je me questionnais sur, par exemple, les 144 000, les soi-disant élus de Dieu, et cetera. Élus, c'est pas un mot prétentieux, c'est pour dire que voilà, ce sont des êtres de lumière, des personnes qui viennent pour éveiller les consciences. Et j'avais eu la question, je m'étais posé la question quelques jours auparavant, comment peut-on être sûr, parce qu'après ça a pris il y a eu une déformation en disant que c'était une fréquence, c'est pas forcément, il y a une notion de fréquence, mais le 144 000, je te dis ça à 12 minutes 44, ce n'est pas une fréquence, c'est réel. Et j'avais une petite boîte de sucre et j'étais comme ça ce matin, un matin, je prenais mon café, je me dis: «OK, mes anges, comment je peux savoir, comment on peut être sûr que, c'est le bon chiffre en fait?» On ne peut pas savoir. Et moi, mes anges, mes guides ne me parlent pas comme on aurait une conversation toi et moi, c'est toujours en me montrant des choses. Et là, je tourne le regard sur la boîte de sucre. Il y avait combien de sucre dans cette petite boîte? C'est des, je sais plus quelle marque, mais c'est des petites, des mini sucres, machin de canne là, pas raffiné. Je prends pas du sucre blanc, j'aime pas ça et puis c'est bref. Et là, je vois 144 sucre dans la boîte. Voilà. Donc faut pas chercher midi à 14h, ça peut être sur des éléments qui se trouvent près de toi. Voilà. Ils utilisent ce qui est facile et ce qui se trouve près de toi. Donc va pas chercher midi à 14h, mais sois alerte à ton environnement, à l'écoute et vois au-delà de ce que tu vois. Ok, on a la joie ici. C'est exactement ce que je ressens aujourd'hui, si j'avais pas un cheveu de la perruque dans l'œil. On a la joie. On a une notion d'alignement de chakras, de bulle d'énergie, là. Il y a quelque chose au niveau de l'énergie, de l'innocence, de l'enfance. C'est comme si on avait un reset et on repart. Fais reset. Tu sais quand on dit aux gamins, fais reset à tata. Là, tu vas me dire, mais non, personne fait ça. Personne dit ça. Bon, bah écoute, moi, peut-être que, voilà, j'ai déjà entendu ça. Fais reset à tata, ou je sais pas, bref. Bon, donc bref, on a un chakra du plexus solaire qui repart. Voilà, chiffre 1. On entre dans une nouvelle période. Alors, on a un ancrage, une stabilité, on me parle aussi de généalogie, donc c'est un peu comme le message d'hier, où on me parlait de tes anciennes vies, et de quelque chose qui avait été épuré et nettoyé par rapport à ton transgénérationnel. Voilà, généalogie, famille.
L'éléphant représentant également la force tranquille. J'avance doucement mais sûrement. Mais l'esprit de famille de l'éléphant, il n'abandonne jamais les siens. Ils restent tout le temps en groupe. Donc il y a aussi une nouvelle connexion de famille d'âme qui arrive pour toi. Mes anges, mes guides, que peut-on dire d'autre? J'ai plein de bordel devant moi, j'ai plein de ménage à faire, mais j'ai la flemme. Donc si t'as la flemme, fais comme moi, amuse-toi, et puis tu le feras après. De toute façon, on n'attend personne. On a une énorme protection sur toi ici en ce moment. La protection, même au niveau du collectif, protection angélique, tu vois, c'est l'épée, j'ai vraiment l'archange Michael ici. Pardon, ça fait plusieurs tirages, si tu me suis tous les jours, où je te dis j'ai envie de roter, mais ça sort pas. Je suis désolée, tu vas dire, mais c'est dégueulasse, c'est énergétique. C'est-à-dire que ici, le fait d'avoir, moi, des réactions corporelles, c'est en effet miroir avec ce qui se passe au niveau énergétique. Et là, il y en a qui vont se dire, oui, c'est surtout que tu rates ton petit déjeuner. Non, absolument pas. Ici, on a une libération. Et tu le sais bien parce que plusieurs fois, j'ai mentionné ça dans les vidéos dernières. Je disais, j'ai envie de roter, mais ça sort pas, c'est pas grave, ça va sortir plus tard. Voilà. Et ben, on y vient ici. Voilà. Il y a une libération. Elle est magnifique, cette carte. Ça me fait penser aussi à l'épée de Merlin, un peu. Elles sont là, elles commencent déjà à sortir. J'en ai vu ce matin et hier qui me bourdonnaient autour. Je dis, mais c'est pas possible. Il y a un truc quand même extraordinaire. Il y a quelques jours, il faisait -10. Là, il fait plus doux. Et tous les insectes ressortent déjà. Il y a un truc qui tourne pas rond, non? Elle est pleine de brillants, de diamants, Elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc, harmoniser, oui, si je te dis pas les cartes, harmoniser. Et bon, on va dire que c'est une abeille. Avec l'abeille, on travaille ensemble. L'abeille et l'éléphant. Il y a cette notion de groupe, de collectivité, de communauté. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, mes anges? La coccinelle, le gerbera, magnifique fleur. Et là, j'ai une personne qui dit « Ah oui, j'adore, c'est ma fleur préférée. » Ce message, il est pour toi, ma petite cocotte. J'ai ma petite cocotte parce que c'est une féminine là, qui dit ça. Eh oui! Eh oui, nous avons probablement une très bonne connexion. Oh! Oh, vois-tu cet œuf cosmique? On est sur du 22. 22. Ça, c'est l'œuf en or, ça. C'est l'œuf cosmique. Là, c'est royal. Et hier, je te disais, on te donne pas ton bonheur royal, c'était quoi ah, je sais plus, ton cœur royal, il y avait un truc, je sais plus comment c'était dit. Mais là, on a vraiment saisir sa chance et bâtir. Tu vas pouvoir bâtir quelque chose en or. Ouais, comme un empire. Enfin, t'adaptes à ta situation, d'accord? C'est pas forcément un empire, mais même si t'es tout seul dans le duo, même si t'es tout seul, toi et toi, t'es en train de bâtir quelque chose de solide et de plein de richesse, mais pas forcément de la richesse au sens financier. Ça m'énerve, ça, les gens sur WhatsApp qui t'appellent. Tu réponds pas parce que tu es occupé, mais ils persistent. Des fois, jusqu'à ce que tu décroches. Ça peut durer longtemps. Attention à ta façon de penser. Attention à ta façon de penser, ça revient un petit peu à cette carte de départ, là. On enlève cette négativité dans la façon de penser. On y remet beaucoup plus de joie, de douceur, de légèreté. On essaie de s'éloigner tant bien que mal de ses soucis, de ses angoisses, de ses peurs. On sort de sa cage. On n'a pas peur d'aller vers l'inconnu. On n'a pas peur de demain. On vit dans l'instant présent, un jour à la fois. Quand on vit un jour à la fois et qu'on arrête de se projeter, tu vois, en début d'année, j'étais extrêmement paniquée. Tu l'as peut-être vu, ressenti dans mes vidéos, sur ma tête, etc. J'ai eu un moment de bouleversement, vraiment de panique, parce que je visualisais certains points de détail de l'année en cours, etc.
Et en fin de compte, je me dis: «Mais alors je vais me faire du mal, je vais me faire du mal au cerveau, je risque de me déclencher des choses physiques». Ça va être peut-être commencer avec cette douleur de hanche, c'est peut-être lié, ça commence à passer. Heu, bref, donc à quoi bon, en fait? Prenons un jour à la fois, continuons de déconner, de rigoler, de lâcher prise. Il y a une notion de lâcher prise aussi et un jour à la fois et on verra demain. On a encore le colibri. Le colibri est très significatif en ce moment et j'ai s'exprimer. On a une note de musique, le chiffre 3. Peut-être s'exprimer plus librement, avec plus d'authenticité, être pleinement soi-même. Heu, mais c'est comme si ma voix, écoute ma voix, c'était juste une douce mélodie. Aie confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Bon, bref, il y a quelque chose alors en ce moment, j'ai beaucoup de vibes de chanteurs, de dynamique de musique et cetera, musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses, mais si tout ça, ça ne te parle pas, il y a une notion peut-être de s'exprimer différemment ou quelque chose qui change dans le chakra-gorge. On a peut-être une libération aussi au niveau du chakra-gorge et c'est vrai parce que je sais pas si tu as remarqué, mais d'habitude, je suis tout le temps, embêtée moi, enfin personnellement et je fais tout le temps des des trucs bizarres quoi, et là, j'ai remarqué que ça ne me le fait plus et tu sais très bien que je suis un peu le reflet du collectif. On a une belle colombe ici qui t'annonce de la paix. De la paix à l'intérieur de toi que pour certains et certaines, vous avez déjà acquéri, retrouvé, mais une paix, environnementale. 3-6. 3-6, on n'a pas une 9? 3-6-9. Alors, petite pause, je sais pas pourquoi ça vient de me traverser l'esprit. 3-6-9. Les fréquences. Une note, une mélodie, c'est une fréquence. Un son, un chant d'oiseau, c'est une fréquence qui amène la paix et la protection. Ok. On retrouve le cœur, le chakra du plexus, enfin le chakra du le chakra cœur, tout simplement. Non, j'ai capté 3 trucs en même temps et du coup ça fait n'importe quoi. Donc je l'ai pas. Encore chiffre 3, on est sur un mieux-être, un épanouissement. Amour, vibration. Tout est vibration. Commence par tes pensées, commence par ton état d'être. Plus tu seras zen, plus tu vas créer de la vibration à l'intérieur qui fera effet de résonance à l'extérieur. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Et là, on a un très beau chakra-cœur. Qui a beaucoup pleuré auparavant, parce que là, on pourrait presque en faire une tête avec des larmes. Mais là, il se remet à battre, à briller, à être coloré, et il est protégé, entouré, ce chakra-cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le changement chiffre 5, on a encore toutes les couleurs ici. On est vraiment sur un tirage au niveau de la mise en route des chakras, ou la remise en route des chakras. Il y a une fluidité d'énergie qui revient. Chiffre 5, changement, adaptation aussi, avec ce caméléon. Changement, adaptation. Chiffre 9, éclairé. Tu devrais y voir plus clair parce que tu vas réussir à t'apaiser. Peut-être que tu vas sur d'autres chaînes pour avoir des conseils pour méditer, etc. Peut-être qu'il y a une personne en particulier avec une voix douce et calme qui t'apaise. Ça peut parler à quelqu'un. T'essaies de piocher un petit peu sur chaque chaîne des choses qui viennent t'apaiser. Et en dehors des choses que tu fais pour toi, chez toi. Mais ici, on a une fleur qui s'ouvre, qui s'épanouit, parce qu'elle arrive à trouver du bien-être comme ça, cette personne. Oh, les dragons aussi, en ce moment, sont ultra significatifs. Et j'ai vu un truc hier, je sais plus si je l'ai partagé, non, c'était sur TikTok, je sais plus si je l'ai partagé. Il y a une nana qui expliquait un système matriciel, un système d'encodage, etc. Et il y a j'ai eu une... Enfin,
je me souviens de cette vidéo, juste un passage où il y a un dragon qui est comme, pas enchaîné, c'est un fil blanc en fait, mais il est coincé dans un fil blanc. Et elle dit, il faut briser les codes matriciels en gros pour le libérer. Alors c'est pareil, tous ceux qui sont sceptiques, les dragons existent. Hein. Les dragons existent. On ne les voit pas, mais ils existent. J'ai même vu d'autres vidéos où on parlait, c'est libre de me croire ou pas, mais ça m'interpelle énormément, tout ce qui est volcan, tout ce qui est puits de pétrole, etc. Paraîtrait-il, je sais ce que je vais me prendre, enfin non, les haters à 25 minutes 25, ils sont plus là, paraîtrait-il que il y aurait comme un dragon à l'intérieur de la Terre, et voilà, ça donnerait l'explication de ces puits de pétrole, de ce qui peut prendre feu sous la Terre par moment, des volcans, etc., etc. Alors, cette notion, elle m'interpelle, mais je pense que c'est pas tout à fait ça. Je pense que c'est pas tout à fait ça. Parce que j'ai eu en vision, enfin voilà, la nuit j'ai rêvé de dragon, donc je sais qu'ils existent, j'étais juste à côté de son œil. Je sais qu'on a un dragon au-dessus de la Terre, principalement, mais je suis pas très douée pour capter sous la Terre. Là, ce passage-là, t'es pas obligé de me croire. Tu fais comme tu veux. Affronter avec courage. Ici, on a tous un dragon totem, on peut tous se connecter à notre propre dragon. Donc, ceux qui savent, ils savent. Donc, tu peux le faire, tu peux le remanifester si tu l'as déjà fait ou le manifester, qui te permet d'affronter avec courage et il t'enlève complètement tes peurs. Amour, sentiment, chiffre 2. Décidément, si on n'a pas compris, un cœur en or. Un cœur où fleurit une rose. La rose rouge, elle est ultra significative aussi en ce moment. Allez, une dernière et ça sera terminé pour ce tirage. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Non, j'en ai 3. Alors, ici, elle retombe. Attention avec tes pensées négatives qui peut-être empêchent la concrétisation de ton projet ou de récolter ou d'avoir cette abondance, le fait de faire, d'avoir cette expansion, cette élévation. C'est comme si tu sabotais par tes pensées ce qui est prévu pour toi, ici. D'accord? Concrétiser, voilà, chiffre 4. Donc, essaie de changer cette façon de penser pour arriver à ce que tu souhaites. Ça, c'est ce que tu souhaites. Voilà. Chiffre 5, on a un karma qui est en train de s'épurer. Et on a un changement qui arrive. Je crois que c'est dans le tirage d'hier où je te dis, le karma est là. Tous ceux qui t'ont fait du mal, tous ceux qui ont été dans le mauvais, dans la négativité, se prennent un karma négatif. Et tous ceux qui sont dans cette bienveillance de cœur qu'on a vu partout dans ce tirage, sont en train de s'ouvrir pour recevoir les bénédictions de l'univers. Voilà. Je t'embrasse très fort, je te fais un gros bisou. Je vais aller rappeler Didi pour qu'elle te passe un message dans sa tenue normale. Tout à l'heure, quand elle aura rangé un petit peu le bazar de sa cuisine. Voilà. Je t'embrasse. Prends soin de toi. Et peace and love.